On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de panier de légumes biologiques. C'est fait ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais d'abord, parlons de bière. Ils ont remporté un prix coup de cœur récemment. Ils ont ouvert une troisième succursale et en plus de ça, ils ont lancé une bière en l'honneur d'une personne qui est atteinte du cancer en ce moment. Voici donc les copropriétaires de Tite Frette, Bière et compagnie. Il se passe beaucoup de choses dans la jeune vie de Tite Frette et compagnie. Avec nous pour en parler, leurs deux copropriétaires, Carl Mayonne, bonsoir. Bonsoir. Accompagné de Jérémy Poupard, bonsoir et bienvenue. Merci. Ça fait combien de temps que ça existe? 8 mois? 10 mois? Ça fait même pas un an? Non, ça fait même pas un an. Ça fait depuis le 28 mai, en fait, qu'on a ouvert à Granby. Donc, vous avez ouvert votre boutique à Granby au mois de mai. Exact. Ça va faire un an. Oui. Ouais. Vous avez ouvert la boutique à Saint-Jean sur la place du marché il y a quoi? 1er décembre. C'est ça. 1er décembre. Ouais. Et puis là, vous venez d'ouvrir à Cowansville aussi. Oui, le 1er mars. 6 mars. Oui, 6 mars. 6 ouais. mars. Ouais. Bon, là, c'est beaucoup en peu de temps, mais est-ce que vous étiez préparé à ça? Je présume que c'est ce que vous vouliez ou c'est ça qu'on voulait aussi, mais Ouais. si rapidement? C'était 50-50. On a un plan d'expansion assez rapide qui était établi. Par contre, les opportunités se sont présentées à nous, comme quand on était venu ici pour parler de l'ouverture de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui ont fait qu'on a devancé le projet, si on veut. Bon. Et Cowansville s'est inscrit de quelle façon? Parce que là, il faut trouver dans l'équation, parce que Carl vient de Granby, bon, il y a une logique, Jérémy vient de Saint-Jean. Ouais. Qui vient de Cowansville? Il s'appelle Le chien, le chat, je ne sais pas, non? Comment? C'est Philippe Mercier. Oui. En fait, c'est un des conseillers de la ville de Cowansville qui nous a approchés, qui a écrit, je pense, à Carl directement sur Facebook pour lui parler de vive voix, parce qu'il a vraiment trippé sur le concept, puis il voulait absolument avoir une petite frette dans sa ville. Fait que c'est comme ça que c'est arrivé, en fait. Donc, c'est un conseiller municipal qui vous a approché, puis qui a entendu parler de votre concept à Saint-Jean-Granby, puis ils se sont dit, Exactement. moi, je veux ça chez nous. Ouais. Ça arrive souvent qu'on se fait approcher, mais personne n'a été aussi impliqué que Philippe. Donc, ça a fait en sorte qu'il a mis le local à notre image, le fait en sorte que ça a été super vite. Le travailler avec la ville, on a eu le permis comme ça. Donc, ça a été tellement facile avec eux qu'on ne pouvait juste pas dire non, tout simplement. C'est un cadeau du ciel, dans le fond, là, quasiment. Vraiment, Là. vraiment. Ouais. Ça reste quand même une entreprise à gérer. Il y a de la logistique, il y a de l'inventaire. Comment vous arrivez, là, tous les deux, avec vos employés? Je pense qu'on a chacun nos forces. Carl a eu beaucoup d'expérience en entreprise. C'est un fonceur. Quand il y a des idées, mais il veut vraiment que ça se réalise. Fait que, il y a une bonne ligne directrice. Puis moi, je suis peut-être là plus pour derrière, dans le background, au niveau des finances, l'inventaire, justement. Fait que c'est un travail d'équipe. Puis c'est sûr que les employés, on est vraiment tombés sur des perles qu'on a pu mettre en place, justement, le système aussi rapidement. Forcément, bon, c'est pas très loin, mais il y a quand même ça implique des déplacements, parce que je présume qu'il faut toujours bien aller dans une des trois boutiques à un certain moment. Comment arrivez-vous justement à vous dispatcher, si on veut, la couverture des trois boutiques? Bien, pour nous autres, c'est très important d'être en contact continu avec le client. Les clients sont habitués de nous voir et on veut les voir. Donc, on a pris la décision de faire à peu près 2 jours dans chaque boutique au courant de la semaine. Donc, souvent, on va faire des semaines de 6 jours. Donc, on va faire chacun 2 jours à Granby, 2 jours à Cowansville, 2 jours à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est sûr que des fois, ça peut augmenter ou diminuer d'une ville à l'autre, mais on essaie d'être assez présent. Ouais. Et c'est quoi qui fait le succès de Tite Frette, Bière et compagnie après 8 mois d'opération? Oui. Je pense que c'est le rôle conseil, Oui. en premier lieu. Quand tu rentres encore chez Tite Frette, on est là pour toi, on t'accueille. Puis, c'est rendu que les clients, quand ils viennent chez nous, nos conseillers, ils connaissent le client, ils savent déjà c'est quoi le style de bière qu'ils aiment. Fait qu'on est déjà capable de proposer. Puis, je pense que c'est ça qui fait aussi la différence, là. Ça, et aussi les exclusivités, les bières rares, les bières qu'on réussit à aller chercher que les autres épiceries n'ont pas. Tu sais, on est rendu à peu près à 135 microbrasseries qu'on dessert du Québec. On a probablement l'une des plus grosses sélections dans toutes les boutiques qui existent. Il n'y a aucune épicerie qui réussit à nous accoter. Donc, les gens, ils viennent nous voir. Et là, en plus, on lance des collabos avec les microbrasseries. Donc, ça fait en sorte que les gens, ils veulent venir. Et les microbrasseries veulent vendre avec nous parce qu'ils savent, comme il dit, qu'il y a des conseillers sur place pour expliquer la bière. Donc, ils sont excités de faire partie de notre réseau de distribution. Existe-t-il ailleurs au Québec des boutiques de microbrasseries comme la vôtre, mais des gens qui en ont plus qu'une? Est-ce qu'il y en a aussi? Oui, il y en a 2, 3 qui existent. Espace Houblon, par exemple, qui en ont 4. Au Vent du Nord. Au Vent du Nord, qui en ont 2.
OK. Oui, donc ça ressemble pas mal tout. Et ils focalisent tout dans des régions. Là. Au Vent du Nord, on parle de Sherbrooke, Espace-Houblon, plus sur la Rive-Nord. OK. Ouais. Et là, vous, votre plan d'expansion maintenant, c'est quoi? C'est d'en avoir une quatrième, une cinquième? C'est quoi un peu le plan de match que vous avez en tête? On n'a pas vraiment de réponse en ce moment. Ouais. Pour vrai, on se focus présentement sur les 3 boutiques parce que 3 boutiques en moins d'1 an, c'est sûr que ça a été vraiment rapide. Fait que là, on va vraiment focuser sur... Consolider. Exactement. Puis éventuellement, c'est sûr qu'il y a des gens qui nous sollicitent là, quasiment chaque semaine là, pour avoir des petites frettes. Fait que là, on a mis une pause là-dessus. On travaille vraiment sur nos 3 boutiques. Mais plus tard, c'est sûr qu'on est ouvert. Ça, c'est le danger de s'éparpiller parce que demain matin, vous recevez un appel, je ne sais pas moi, de Longueuil, de Boucherville, de Châteauguay, puis là, ça part, là. Ouais. Exact. Exact. Ouais, donc, c'est quelque chose qui s'en vient. Mais comme Jérémy dit, on veut juste s'assurer que tout soit parfait. On solidifie les processus. On met des choses en place. On a une optimisation, puis on structure beaucoup là, aussi présentement. Fait que, Est-ce que le fait d'avoir 3 boutiques, ou peut-être éventuellement d'autres aussi, est-ce que ça vous amène aussi un certain pouvoir d'achat? Oui. Parce que de ce que je comprends pour les amateurs de microbrasserie, parfois, il y a comme un phénomène de rareté. Telle bière, il y en a en quantité limitée, ça n'arrive pas souvent. Donc, est-ce que ça vous amène un certain pouvoir d'achat avec les microbrasseries? Ça nous permet justement de compétitionner contre les gros joueurs qui, justement, eux, peuvent mettre des plus petites marges parce que ce n'est pas leur seul et unique revenu. Donc, ça nous permet d'aller chercher, d'acheter en plus grande quantité, de pouvoir en offrir plus. Donc oui, définitivement. Puis, en ayant 3 boutiques, ça nous permet d'avoir des collabos parce qu'on est capable d'acheter le 1500 ou 1800 litres à la fois. Donc, c'est plus facile pour nous. Bon. On va revenir tantôt au collabo parce qu'on a d'ailleurs un exemple sur la table. Juste avant, je veux qu'on parle du coup de cœur de LADN Montérégie. C'est un concours auquel vous avez participé. Peut-être expliquer aux gens qui nous regardent, qu'est-ce que c'est LADN Montérégie? Bien, c'est Julie Lacoste, qui est conseillère ici au développement commercial à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui nous en a parlé. Puis elle a dit, dans le fond, c'est un regroupement de la table d'action de la Montérégie qui fait ce concours-là une fois par année pour célébrer les entrepreneurs qui démarrent en entreprise et pour les entrepreneurs qui ont vraiment l'ADN, qui est l'audace, etc. Et donc, on s'est inscrit et on a été finaliste, parmi les 10 finalistes. Et dans les 10 finalistes, il y avait un choix coup de cœur qui était le vote du public. Donc, c'était vraiment le public qui décidait. Et vraiment, on a été extrêmement surpris parce que, supposément, on l'a remporté avec aisance. Donc, on a été vraiment émus de ça. Puis la savoir aussi que ça vient aussi de nos clients, nos amis, la famille. Oui, parce que ce n'est pas des juges qui ont choisi, là, c'est vraiment nos vote clients. Public. C'est ça. Donc, ça a été extrêmement touchant. Donc, on a été très, très, très surpris de ça. Bon. Donc, le prix coup de cœur de l'ADN Montérégie. Donc, ça, c'est une petite tape dans le dos aussi qui vient s'ajouter s'ajouter au reste. Bon, parlons maintenant des collaborations avec les microbrasseries. Donc, l'exemple ici aujourd'hui, c'est la bière, la Cynthia. Oui. Et en toile de fond, l'idée, c'est de recueillir des fonds pour aider une jeune maman de 38 ans qui est atteinte d'un cancer. Et je crois donc que c'est ta cousine, c'est ça? Exactement, oui, Cynthia Arnois. En fait, il y a 2 ans, elle a été diagnostiquée d'un cancer de l'œil. Ça a fait son chemin, ça l'a guéri, mais là, récemment, le 1er mars, ça a été annoncé qu'il y avait une récidive. Ça a propagé dans le foie et dans les organes, dans les muscles. Donc, ce qui se passe, c'est qu'elle a 30 tumeurs et 60 de métastases. Donc, c'est quand même assez intense. Et tout le long, elle a toujours été ultra forte, ultra positive. Et Jérémy et moi, on s'est toujours dit, bien, on aimerait ça redonner à notre clientèle, on aimerait ça redonner à notre communauté parce que, comme le prix coup de cœur nous l'a démontré, on est extrêmement supportés, extrêmement aimés. Je disais à la radio hier, les gens sont généreux avec nous dans les commentaires Facebook, dans les commentaires Google. Jamais qu'on a vu tes revoir. C'est hallucinant, Éric, les beaux commentaires que les gens disent sur nos boutiques. Donc, on se sent vraiment aimé. Puis on s'est dit, on veut redonner, mais directement à la communauté. Jérémy et moi, on se disait, bien, tu sais, redonner à un X organisation, mais on ne sait pas où ça va. Donc, on s'est dit, pourquoi pas donner à une cause proche de nous, une cause qui va être décidée par nos clients. Et on s'est dit, pourquoi pas la première, l'inspirer par Cynthia, qui vit ça, qui vit le cancer, qui a 2 jeunes enfants, un de 12 ans, un de 10 ans, qui voit leur maman qui est très malade, qui malheureusement n'a pas eu beaucoup d'assurance parce qu'elle était travailleur autonome. Donc, on va redonner 1 $ par bouteille directement à sa cause. Et ça va être la première cause de la série Généreuse. Donc, plus tard, on va choisir probablement une cause par boutique où on va redonner continuellement.
Donc, la série Généreuse. Et Oui. là, vous faites une collabo avec Multibrasse de Tingwick. Oui. Oui. Qu'est-ce que c'est C'est comme où, microbrasserie? Ouais, je sais c'est où, Oui. mais Eux sont spécialisés en fait dans les bières aux fruits. Ouais. Fait qu'ils utilisent des vrais fruits sur toute l'année. Donc, les fruits qui sont faits l'été, ils vont les congeler. Puis c'est vraiment des vrais fruits. Il n'y a pas de Québec. confiture du Québec Ouais, aussi. ouais. Fait que c'est la microbrasserie en fait qui dessert les bières aux fruits à l'année. Qui sont excellentes, des petits formats. Fait que c'est un coup de cœur dans nos boutiques. C'est pour ça qu'on les a approchés. comment on arrive à créer une collaboration avec, exemple, cette microbrasserie? C'est très simple. On a une idée, puis on les appelle, on va les rencontrer, on discute. Évidemment, c'est eux les professionnels de la bière, hein, c'est eux les brasseurs. Donc, mais dans ce cas-là, ce qu'on a décidé de faire, c'est un assemblage. Donc, on s'est dit, on a parlé à Kevin, par exemple, un des propriétaires, et on a dit, écoute, nous, on adore la bière, la parfaite et l'amoureuse. On aimerait avoir une combinaison de ces deux bières-là, faire une bière estivale, l'été, très sangria de la bière. Donc, on ferait un assemblage qui est assez populaire dans le monde des micros, où on va combiner 2, 3, 4 bières. Et on a fait cet assemblage-là avec eux. Ils ont trouvé ça vraiment cool comme idée. Et donc, c'est un assemblage de la bière à la framboise et la fraise. OK. Oui. Donc, donc, il y a une odeur Oui, ça sent bon. assez très prononcé. été, c'est très frais. Oui. Au nez, c'est vraiment la framboise qui ressort Qui le revient, plus, ouais. la fraise en arrière. Puis c'est intéressant parce qu'on dit servir ça entre 8 et 10 degrés. Peut-être Oui. que les gens, des fois, servent ça trop froid. Oui, Ouais. exact, c'est ça. Puis mais souvent, on fait ça, c'est parce qu'on a appris à boire la bière froide avec les grandes brasseries. Parce que les grandes brasseries, ils veulent qu'on boive froid parce que si ça se réchauffe, souvent, ça goûte un petit peu moins bon. Mais c'est pas tu sais, souvent, la crainte, moi qui n'aime pas nécessairement les trucs très sucrés, ça sent la framboise, Ouais. mais ça goûte pas. C'est pas Intense. comme certains champagnes. Mais Des fois, c'est des- aussi, Exact. Puis c'est des vrais fruits aussi. Hein? Ouais. C'est pas comme un petit drink qu'on va boire. C'est vraiment une vraie bière avec des vrais fruits. Fait que c'est ça qui fait la différence aussi. Peut-être des fois, les gens, quand ils prennent ce genre de produit-là, ils me posent souvent la question, est-ce que c'est trop sucré? Parce que j'aime ça pas l'est ça. pas du tout, là. Exactement. Non. Puis Et- c'est frais. Est-ce qu'elle est représentative? Est-ce qu'elle est représentative de Cynthia? Oui. Cynthia, en fait, vous voyez, elle est très rouge. Hein? Oui. Donc, on voulait que ça représente le sang, la vie, l'espoir. C'est pour ça qu'on a choisi une bière rouge pour commencer pour la série Généreuse, parce qu'on voulait que les gens le boivent et pensent à la vie, pensent à ça. Ouais. Ouais. Bien, à vous deux, merci beaucoup. Félicitations. Bonne chance pour Merci la à suite. toi, Eric. Ben, merci, Eric. Et là, tantôt, on parlait de fruits frais. Au retour de la pause, on vous parle de légumes frais. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Sébastien. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de hockey féminin. Oui, avec Karel Lemar, la représentante des joueuses des Canadiennes de Montréal, savoir qu'est-ce qui se passe avec cette ligue-là. J'espère que ça va se régler parce que c'est tellement du bon hockey. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. C'est un concept dont on entend davantage parler année après année. Ça s'inscrit aussi dans ce nouveau virage de consommation plus biologique, de consommation aussi plus près de chez nous, dans le cas des fruits, dans le cas des légumes. Et bref, parlons des paniers biologiques. Vous le voyez peut-être apparaître dans certaines publications, entre autres sur Facebook. On peut s'inscrire, il y a des points de chute, on va chercher nos paniers, c'est fait localement. Je vous fais découvrir aujourd'hui Terre-Mère. C'est une fille et sa mère aussi. Je vous les présente à l'instant. D'abord, Marie-Josée Forgette, bonsoir. Bonsoir. Accompagnée de Sylvie Turcotte, bonsoir et Bonsoir. bienvenue. Bon, Terre-Mère, ça a commencé il y a près de 3 ans, parce que dans le fond, ça va être votre 3e saison cet été. Expliquez-nous un peu dans quelle idée vous a traversé l'esprit jusqu'au jour 1 où vous avez mis en application votre projet. Mais en fait, je pense que toutes les deux, on
on aime beaucoup les légumes. Moi, j'avais un gros jardin. Ma mère, plus jeune, travaillait dans les terres noires. J'ai travaillé dans les terres noires à Saint-Édouard, à Sherrington. Puis, on a acheté une petite terre, un petit lopin de terre. Puis, on a entendu parler des maraîchers. Parce que c'est un courant qu'on entend de plus en plus parler. On a commencé à s'informer. Puis cette terre-là n'avait pas été cultivée depuis plusieurs années. Là. Depuis, on parle au moins de 15 ans, certainement. Là. Puis on s'est dit, bien, pourquoi pas? C'est une belle grosseur. C'est exactement la grosseur que ça prend pour faire du panier, de la petite production maraîchère sur petite surface. On s'est lancé. Puis... jusqu'à maintenant, on est assez contente du résultat. Okay. Donc, vous étiez déjà un peu initié au monde de l'agriculture, où on parle de jardin et tout ça. Vous achetez une relative petite terre qui est dans le 3e rang, dans le secteur Saint-Athanas, côté Iberville. Mais toujours dans cette idée, donc, de produire des légumes pour ultimement, dans le fond, livrer des paniers biologiques. Donc, c'était ça qui était l'idée. Oui, c'était ça l'idée. Et en fait, c'est ça. Moi aussi, dans mon jardin, chez moi, on avait déjà commencé, on avait un très grand jardin que j'ai plus le temps de faire maintenant, malheureusement, mais c'est pas grave. Puis, on avait approché des ressources communautaires pour remettre des paniers à chaque semaine parce qu'on en avait tellement, puis on se disait, tu sais, tant qu'à gaspiller, c'est dommage de gaspiller ça. Fait que après ça, on s'est dit, bien, si on est capable, c'est sûr qu'on n'a pas de formation ni une ni l'autre. Par contre, on est bien épaulé. On a été chercher des agronomes super compétents. Fait que c'est comme ça qu'on va compléter l'équipe là, avec des ressources comme ça. Mais même, je me rappelle, Anne, quand j'étais plus jeune, souvent, les gens dans le voisinage avaient des jardins. Là, je me rappelle d'une époque, ma mère me disait, je ne sais pas, va mener des tomates à la voisine, ou la voisine venait mener des concombres qu'elle avait de trop, ainsi de suite. Donc, il y avait une espèce d'entraide un peu dans une vie de quartier où les gens jardinaient. Bon, est-ce que les gens jardinent encore aujourd'hui? Peut-être un peu moins, manque de temps, entre autres. Et là, dans le fond, vous pouvez avoir à peu près combien de différentes sortes de légumes que vous pouvez produire sur votre terre? Je dirais une bonne quarantaine. Quarantaine? Oui. Wow. C'est vraiment varié. On cultive... autant des légumes communs, carottes, tomates, concombres, des oignons. Puis on va chercher aussi des choses qui sortent un peu du commun, surtout au niveau des variétés, des rabioles, des radis-melons, des choses qui sortent de l'ordinaire un petit peu, faire découvrir aussi, mais on veut garder là, les choses plus standards que tout le monde veut avoir dans son frigo à chaque semaine. Là. Ça, c'est sûr que... Mais à travers ça, même là-dedans, des carottes, il y en a des multicolores. Il y a quand même des variétés. Il y a tellement de variétés qu'on est capable d'aller chercher quelque chose de spécial, même dans une sorte de légume qui est commune. Là, et cultiver une terre qui a été, dans le fond, qui n'a pas été cultivée pendant une quinzaine d'années, est-ce qu'il y a un défi technique? Ça a été beaucoup de travail. Pourquoi? Expliquez-nous. Bien, je dirais que 2 années avant, je l'ai rotoculté parce qu'on travaille tout avec des petits outils. Là. On n'a pas de gros tracteurs puis de grosses machineries comme ceux qui font des grandes surfaces. Donc, 2 années avant, je l'ai rotoculté pour pouvoir commencer à travailler la terre. Mais après ça, on a lu beaucoup aussi au niveau du jardinier maraîcher, la Grelinette, Jean-Martin Fortier. Donc, ça nous a orienté un peu. On a travaillé de plus en plus de cette façon-là. Puis, ça nous a permis, là, la première année, mettons que la terre n'était pas... On a un sol qui n'est pas facile à travailler. On a un loam assez argileux. Ça fait partie là, de nos difficultés techniques un petit peu. Ce sol-là est à améliorer. On a l'avantage qu'il n'a pas été cultivé depuis longtemps, fait qu'il est quand même riche en matière organique. Il faut quand même le travailler. Puis l'autre chose aussi qui était le plus difficile, je pense, c'est la gestion de la mauvaise herbe. On n'y est pas encore à 100 mais c'est ça, parce que la mauvaise herbe, elle prend la place du légume. Fait qu'il faut vraiment travailler avec des paillis plastiques, des bâches pour... Et c'est quoi le défi de faire ce genre de culture-là, mais de ne pas faire usage de pesticides? Bien, le plus gros défi, c'est que chaque légume a son besoin particulier. Donc, on ne fait pas seulement, mettons, de la tomate. Fait qu'il faut
il faut savoir quoi faire avec toutes les sortes de légumes. Fait que ça, c'est un gros défi, autant pour les insectes. Il y a des légumes qui prennent des filets. C'est ça. Donc, c'est plus complexe, si on veut. C'est qu'on va aller, Oui. c'est ça. Avez-vous aussi des oiseaux qui viennent essayer d'aller vous voler un peu de légumes? Ou, Qui viennent les voler, Non? Non, plus un chevreuil ou deux. Ouais, OK. Ça, la première année, on a appris que les chevreuils aimaient les poivrons. Puis les haricots, toutes les têtes d'haricots. Mais sinon, les oiseaux, au contraire, on essaie de les utiliser pour nous aider. Les oiseaux insectivores, on essaie de les attirer pour qu'ils nous aident avec les insectes. Et là, pour le consommateur, ça fonctionne comment? Là, évidemment, vous avez une page Facebook, un site Internet, les gens vont là-dessus. On est à la période de l'année où vous demandez aux gens de s'inscrire. Après quoi va commencer la distribution des paniers à partir de la fin juin jusqu'à la fin septembre, à peu près? Fin octobre, pardon. Mais comment ça fonctionne dans les fêtes? Quelqu'un qui nous regarde en ce moment, qui va sur votre page Facebook ou le site Web, là, il fait quoi? En fait, c'est de nous contacter par Messenger. En ce moment, on n'a pas de formulaire interactif là, à compléter sur le Web parce qu'on a décidé d'investir plutôt au niveau de la culture plutôt qu'au niveau marketing. Puis, fait que là, pour l'instant, allez sur Messenger, vous nous écrivez par courriel simplement sur Messenger. On vous envoie le formulaire, vous le complétez par l'ordinateur et nous le retournez par la suite. Et le formulaire, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on retrouve là-dessus? En fait, on retrouve toutes les modalités, donc combien de semaines, les coûts, les modalités de paiement, donc chèque, etc. Ça va vous expliquer aussi, qu'est-ce que vous allez retrouver dans vos paniers, les semaines de vacances, parce que les gens, ils veulent pouvoir prendre des vacances, donc remettre des paniers à d'autres semaines. On va vous demander aussi qui est autorisé à venir chercher le panier. Est-ce qu'il y a des choses que j'oublie? Les points de chute? Je pense que les points de chute, oui, on a 3 points de chute, marché du Vieux-Saint-Jean, Chambly et Saint-Luc. OK, donc, et c'est quoi ça? C'est la fin de semaine ou... Bien, le samedi, on est au marché du public du Vieux-Saint-Jean. Autant pour la remise des paniers que pour un marché standard. Donc, les deux. OK. Oui, on fait les deux. Ah, vous faites les deux? Oui. OK. Ça permet aux gens qui veulent des choses supplémentaires de s'approvisionner, justement. OK, donc les gens ici dans le marché du Vieux-Saint-Jean, ils viennent chercher les paniers, mais aussi vous vendez vos légumes qui sont là directement. On offre les cartes prépayées pour ceux qui ne veulent pas nécessairement toutes les variétés de légumes parce qu'il y a des gens qui ne tolèrent pas de manger certains légumes. Donc, on a des cartes prépayées où ils peuvent venir puis s'approvisionner avec la carte. Et dans le cas de Saint-Luc et de Chambly, est-ce que là, c'est les fins de semaine aussi? Ou... Non. Chambly, c'est un soir de semaine, c'est le mercredi soir. Et à Saint-Luc, c'est le jeudi soir. OK. Chambly, c'est à l'Espace Famille Koala, qui est une entreprise familiale du côté de Chambly. Puis, du côté de Saint-Luc, c'est chez une personne, c'est une maison privée, là, elle nous reçoit chez elle. Que cette année, c'est comme Et là, quand vous regardez votre saison 1, votre saison 2, puis la saison 3 qui commence dans quelques semaines, est-ce que vous voyez donc une effervescence, une croissance, plus d'inscriptions? Bien oui. Cette année, on vise une 60aine d'inscriptions. On y est déjà presque, là, donc les personnes qui sont intéressées, il faut qu'ils fassent vite parce qu'il ne nous en manque pas beaucoup pour atteindre notre 60. Ça semble peu, 60, mais c'est beaucoup. L'organisation, là. C'est beaucoup d'organisation, puis c'est beaucoup de légumes qu'on doit s'assurer d'avoir aussi. Là. On veut que les gens aient quelque chose dans leur panier, puis comme tous les légumes viennent de chez nous, on doit produire pour ces paniers-là. Quelle est la capacité maximale que vous pourriez aller dans l'avenir? Je ne connais pas la dimension de la Terre, mais est-ce que vous pourriez avoir 100 paniers, 200 paniers? C'est quoi le maximum? Moi, je pense qu'on pourrait atteindre 125 à peu près. OK. C'est sûr que là, ça demande une grosse gestion, ça demande une rotation ou aussitôt qu'un légume est terminé, il faut préparer tout de suite le prochain sol. Mais vous n'êtes pas encore à pleine capacité, là. Vous avez encore de l'espace. Non, on n'est pas à pleine capacité, puis c'est volontaire aussi qu'on ne le soit pas. Là. On est à l'aise de faire 60, puis on ne veut pas en prendre plus que qu'est-ce qu'on est à l'aise. On va respecter notre rythme, le rythme de la terre aussi. Le rapport qualité-prix par rapport à un panier, là, quelqu'un dit « OK, je m'en viens chercher mon panier, mais le panier, il y a quoi dedans? Ça coûte combien? C'est quoi à peu près? » Bien, les coûts en tant que tel, là, c'est le petit panier est 15 par semaine pour 18 semaines, puis le gros panier, 25 par semaine pour 18 semaines. Bon, un panier à 25 il y a quoi dedans? Il y a du légume en masse. Il y a les petits paniers, on dit que c'est pour 1 à 2 personnes.
le gros panier pour 2 à 4 personnes. OK. Donc, c'est sûr que, dépendamment si la personne est végétarienne, elle va consommer plus de C'est ça. légumes, là. Mais il y a vraiment plusieurs variétés. Puis au niveau des quantités aussi, on veut s'assurer qu'il y en ait suffisamment pour un repas, là. Et parlez-moi de la qualité. Parce que quelqu'un qui est habitué d'acheter ses trucs à l'épicerie à longueur d'année, puis que là, finalement, il sait que ça pousse à Saint-Jean, ça n'a pas fait le tour du monde avant d'arriver dans l'assiette. Donc, il y a une fraîcheur, je présume. Parlez-moi un peu de la qualité. C'est toujours cueilli à mesure. Ce qu'on fait, c'est qu'on passe l'hiver à déterminer quand est-ce qu'on sème les radis, combien de semis on va faire pour qu'il y ait toujours quelque chose de frais à récolter, que ça ne soit pas prêt puis mis au frigo pendant un mois, là. C'est récolté pratiquement le jour même. C'est ça. Là. On récolte, on fait les paniers, on livre. Ça se fait tout... Mais on le voit, là, je veux dire, dans notre assiette, là, je prends l'exemple du piment, là, le poivron. C'est un poivron du Québec, là, il ne goûte pas pareil comme celui qu'on mange au mois de février. C'est beaucoup plus goûteux. C'est récolté à maturité. Oui, c'est ça. On a eu des gros coups de cœur pour les choux raves, radis melon. Nos carottes nantaises sont vraiment super bonnes. Et qu'est-ce que ça fait d'avoir un projet mère-fille? Bien, c'est le fun. C'est des défis aussi. Ouais. On travaille ensemble. Fait que des fois, on n'est pas toujours d'accord, mais c'est pas grave. Je pense que ça fait un lien. Puis c'est agréable. C'est un défi, mais c'est agréable. Puis mes filles viennent avec nous. C'est ça, on a ces deux enfants et mes deux petites filles qui sont au marché. Fait que c'est vraiment une histoire de famille, une histoire d'équipe. Les gens qui viennent au marché, ils connaissent les petites. Puis c'est vraiment... Ils vont les voir grandir en même temps qu'ils vont nous voir évoluer au cours des années. À vous deux, merci beaucoup. Bonne chance puis, pour la troisième saison. Merci de nous avoir invités. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Samedi prochain, à la Bibliothèque Saint-Luc, il y aura un spectacle chocolaté, donc pour les enfants. Si ça vous intéresse, vous avez les informations à l'écran en ce moment. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin à 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 4 000 $ en prix. À demain. Bye-bye.